Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live ou dans ce replay organisé par la librairie de l'Emmanuel. Bonsoir Joseph. Bonsoir Sylvie et Joseph bonsoir Chalier. les gens. Qui est parmi nous. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent ou qui vont nous rejoindre. Nous sommes heureux ce soir de vous accueillir pour un apéro Bible. Alors c'est un nouveau concept. L'idée vraiment c'est de vous donner un apéritif de Bible ce soir pour vous donner le goût peut-être de la savourer, d'entrer dans la parole de Dieu. Et nous le faisons à l'occasion de la sortie du livre Oser la Bible de Joseph Chalier, ici présent, un petit guide dont on va vous parler ce soir et qui va certainement vous donner envie d'aller plus loin. En tout cas, c'est ce qu'on espère ce soir. Alors, Joseph, peut-être qu'on peut commencer par une petite présentation en attendant que tout le monde vienne, que tout le monde nous rejoigne. Alors, sachez chacun que vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous présenter, vous pouvez faire un petit coucou dans le chat et évidemment, on fera une deuxième partie avec vos questions. Voilà, si vous avez du mal à rentrer dans la Bible, si vous ne savez pas comment faire, eh bien ce soir peut-être que vous aurez les réponses. Alors, Joseph, dans un premier temps, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter? Je suis un être humain. Non, j'ai 30 ans, je suis, je suis passionné de Jésus, de lecture et de rencontres aussi avec les gens. Voilà, j'ai travaillé comme libraire et aujourd'hui je travaille pour faire du marketing éditorial auprès d'un groupe de distribution de livres que Sylvie connaît et que vous connaissez, vous qui êtes sur Librairie Emmanuel, parce que, entre autres, dans ce groupe, il y a la Librairie Emmanuel. Absolument. Attends, alors donc du coup, tu peux quand même dire, tu as écrit quand même déjà 2 ou 3 livres. Ouais, entre autres. Voilà. Bon, etc. Vous pourrez regarder sur le site de la librairie pour en savoir plus sur les ouvrages de Joseph. Bonjour à Gratiella qui vient d'Italie. On nous dit bonsoir de la Suisse. Il y a également Evelyne et Jacques de Lan. Il y a également Marianne des Ardennes, Nicolas des Yvelines et Marie de la Touraine. Voilà, on a la France et on a le Bonjour Marie. C'est ma sœur. On est en famille, c'est sympa. Voilà. Alors, Joseph, peut-être dans un premier temps, comment est venue l'idée de ce petit guide pratique 365 jours pour oser la Bible? Du mariage de plusieurs idées. Suite au succès de Lève-toi et de Relève-toi, qui étaient des petits livres que j'avais fait sur plus de spiritualité, des petites phrases de spiritualité une fois par jour, etc. En fait, je me suis dit, pourquoi pas faire un truc avec la Bible, mais en même temps, la Bible, c'est des histoires, c'est pas des punchlines, c'est vraiment des histoires. Voilà, j'avais juste ça un peu en tête. Je me dis, la Bible est pour moi le livre, c'est plus qu'un livre, quoi. C'est une relation avec Dieu, et en même temps, c'est un livre. Et en même temps, je vois bien que beaucoup de gens, moi le premier dans mon histoire, ont un peu des difficultés pour lire la Bible. Du coup, je sais pas, j'y réfléchissais. Voilà. J'étais un peu ouvert. Et là-dessus, un prêtre m'a envoyé un petit SMS de remerciement et il se servait beaucoup de mes premiers livres en confession, etc. Il les illustrait beaucoup, etc. Il m'a dit, peut-être que tu peux faire un truc avec la Bible pour nous faire rentrer dans la Bible. Voilà, avec une petite patte actuelle, colorée, tout ça. Et là, ça a fait le tilt. Je me suis dit, banco. En fait, il m'a donné un peu la patte, qui était de faire un petit. Alors, avant d'aller plus loin, Joseph, il y a plusieurs personnes qui nous disent qu'il y a de l'écho quand tu parles. Alors, je ne sais pas si c'est parce que ta voix porte dans le désert tel Jean-Baptiste, je ne sais pas, mais peut-être que... non, je ne sais pas si tu as un casque ou quelque chose. Est-ce que tout le monde a de l'écho? Est-ce que là, c'est mieux? Nous t'invitons à prononcer encore quelques mots juste pour terminer. Alors, Elisabeth Dia et Marie-Claire Vinet, bonsoir, disent que c'est mieux. Voilà. Oui, c'est mieux. Très bien. Parfait. Est-ce que du coup, tu peux juste resynthétiser la dernière phrase que tu disais par rapport à cette rencontre avec le prêtre? Oui, il y a un prêtre qui m'a envoyé un petit SMS pour me remercier des différents livres que j'avais pu faire et qu'il utilisait qu'il conseillait en confession, etc.
et qu'il distribue beaucoup à plein de gens. Et du coup, il m'a dit, pourquoi pas faire un petit livre comme ça de sélection de la Bible. Et là-dessus, ça a fait tilt avec mon désir pas de vulgariser la Bible, parce qu'il y a 15 000 choses qui ont déjà été faites, mais de faire une introduction vraiment à la Bible en mode... l'idée d'apéritif est devenue là. Hein. Voilà. Je me suis dit, je vais faire un apéritif de la Bible qui donnera envie d'aller plus loin. Exactement. Et attends, je peux citer juste un tout petit passage, puisque tu nous dis, donc, c'est un apéritif de Bible. La Bible est un festin, le plus beau et grand repas que vous puissiez imaginer, un banquet dont même Obélix n'ose rêver. Donc voilà, ça c'est pour donner un petit aperçu du ton aussi du livre. Est-ce que, le pauvre Joseph, l'image est moyenne? Alors, mais décidément, déjà si elles sont, chers amis, réjouissons-nous et rendons grâce. Visiblement, ça bouge aussi un petit peu parfois. Nous faisons de notre mieux, chers amis, et du coup, j'espère que quand même ça va aller au niveau de l'image aussi. Question suivante. Qu'est-ce qui fait que tu as fait ce livre pour donner le goût de la Bible, mais toi, comment est venu ce goût de la Bible et de la parole de Dieu? On dirait une question à la Mission Cléopâtre, le goût de Dieu. Le goût de la vie. Alors, je suis tombé dans la Bible étant petit. Non, ça c'est Obélix. Je suis tombé dans la Bible étant petit dans la foi, juste après ma conversion. Voilà, à 15 ans, j'ai rencontré Dieu à travers un temps en rentrant dans une chapelle, ce qui n'était pas dans mon habitude à l'époque. Et suite à ça, j'ai aussi découvert la lecture grâce à Alexandre Dumas. Et donc, à la fin de l'été de ces 15 ans, j'ai commencé à lire les psaumes, tout simplement. Entre les cours, entre midi et 2. Et donc, à ce moment-là, petit à petit est venue l'habitude de lire la Bible. Voilà. Ça n'était plus une Bible que j'entendais le dimanche de temps en temps, mais tous les jours en rentrant. Et puis, suite à une rencontre encore plus profonde avec le Seigneur, puis avec la mission, avec l'Église, vers 18-19 ans, là est venue l'idée de pouvoir mieux lire la Bible, notamment l'évangile du dimanche qui arrivait. Voilà. Et puis, et puis petit à petit, en plongeant dans le Nouveau Testament, j'ai commencé à prendre la Bible en lecture suivie. Et à picorer certains textes, et puis quand un texte me parlait bien, à suivre le reste du texte. Voilà. Et puis le Nouveau Testament, ça c'est pour le Nouveau Testament. Pour l'Ancien Testament, on m'avait dit une fois que il valait mieux commencer par le Nouveau et prendre l'Ancien quand ça venait. Voilà. Et donc c'est venu suite à une prière des frères. La prière des frères, c'est plusieurs chrétiens qui prient pour un autre chrétien et qui peuvent exercer ce qu'on appelle un charisme, qui est un don de Dieu. Et suite à un charisme de texte, on m'a donné un extrait des chroniques. Je suis allé voir dans l'extrait, j'ai bien aimé, j'ai suivi. Et donc là, j'ai senti, et puis mon père Spi m'a confirmé, que banco, je pouvais commencer l'Ancien Testament par les chroniques, ce qui n'est pas forcément le livre le plus sexy, mais voilà, c'était celui que le Seigneur me donnait. Voilà. Ok. Attends, les chroniques, j'aimerais bien retrouver ce que tu dis sur les chroniques, parce que il y a une petite introduction au début qui est à chaque fois assez sympathique. Mais par exemple, l'introduction que tu dis pour le livre des Nombres, c'est une traversée du désert des Hébreux, au sens figuré et propre, même si j'ai du mal à concevoir comment on peut rester propre en se promenant pendant 40 ans dans le désert. Voilà, donc ça c'est l'introduction de chaque livre. Quel conseil tu pourrais donner à des gens qui peut-être ce soir parmi nous, qui sont confinés d'ailleurs en ce moment, peut-être parfois pas super en forme, mais comment entrer, quel conseil vraiment tu donnerais pour entrer dans la Bible? Parce que parfois on peut se décourager, se dire ce gros pavé, mais on n'y arrivera jamais. Et en plus, franchement, parfois c'est hyper ennuyeux. Enfin, qu'est-ce que tu pourrais dire à tous ceux qui sont un peu réticents en disant oh là, la Bible, je veux bien un petit peu, mais pas facile. Bien simplement, en partant aussi de ce que j'ai vécu, et puis de ce que j'ai entendu d'autres chrétiens. D'abord, d'avoir une Bible, en fait. C'est un peu idiot ce que je dis, mais d'acheter une Bible si on n'en a pas, de se la faire offrir.
nos frères protestants ont une expression que j'aime beaucoup. Ils ne parlent pas de la Bible, ils parlent souvent de leur Bible, de ma Bible. Si vous avez un pasteur qui prêche un culte, il va dire sortez votre Bible. Pas sortez la Bible, comme ça dans les airs, machin. Non, la vôtre. Celle qui est la vôtre, celle qui a votre odeur, celle que vous avez peut-être parfois certaines personnes écrivent dans la Bible, ou soulignent, etc. Celle avec celle qui nous permet cette relation avec Dieu, avec la parole de Dieu. Donc, ouais, d'avoir une Bible, peut-être de choisir une bonne Bible. Bon, ça, c'est l'ancien père qui revient. Mais de choisir la Bible qui nous parle au niveau du format, parce qu'il y a 15 000 formats différents. Et ben, c'est une chance. Voilà, on peut trouver un format qui nous attire. Voilà. Moi, je vous témoigne souvent, ce format-là m'a attiré. C'est un gros format, un peu marron au-dessus, et j'aimais bien. Et donc là, voilà, celle-là, j'ai pu la lire en entier parce qu'elle m'attirait. Après, très clairement, je crois que quelque chose qui est beau dans la Bible, c'est de commencer par le Nouveau Testament, tout simplement parce qu'il faut reconnaître que la culture juive de l'Ancien Testament nous est peu transmise. On a peu de culture juive, peu de culture hébraïque, grecque, etc. Du coup, le Nouveau Testament, on a plus les codes culturels pour le comprendre, pour rentrer dedans. Et puis, voilà, on peut le lire aussi comme entre guillemets, comme un roman, comme une lecture suivie, ou alors, voilà, sur plusieurs semaines, on le lit, ou alors en 2 heures. On lit Saint-Marc en 2 heures, voilà. Et puis, pour l'Ancien Testament, c'est peut-être plus revenir sur certains livres dont on parle. On a certains livres de l'Ancien Testament dont on parle dans le Nouveau Testament. À ce moment-là, on peut les rejoindre. Ou bien un texte qui nous a interpellés à la messe, si on va à la messe, ou bien dans un endroit, voilà, un texte de l'Ancien Testament qui nous a interpellés. À ce moment-là, voilà, retourner dans le texte d'origine pour un peu creuser. Et puis surtout, la Bible, en fait, ça se lit, ça se relit, ça se rabâche, peut-être pas trop de manière intellectuelle, dans le guillemets, peut-être plus au début, voilà, imaginer la Bible, ce qui se passe. Voilà, si vous êtes Jésus appelle Matthieu, voilà, Matthieu 5, Jésus appelle les apôtres. Eh bien, je sais pas, imaginez Pierre, la longueur de sa barbe, est-ce qu'il est fatigué, la longueur de ses cernes, parce qu'apparemment il a pêché toute la nuit, etc. Rentrer dans quelque chose de... Moi, je trouve que ça m'aide beaucoup. Imaginer l'humanité de tous ces personnages de la Bible. Parce que pour nous, il y a un défi. Hein. Pour beaucoup de Français qui ont déjà entendu parler de la Bible, qui ont vu des films, ça fait partie de la culture. En fait, pour que ça soit une rencontre, on a intérêt à un peu pas s'éloigner de cette culture, parce qu'en même temps, c'est une richesse et puis c'est un code, mais rentrer dans l'humanité de la Bible, dans l'humanité des personnages, dans l'humanité des caractères, dans toutes ces choses-là. Et l'imagination nous aide beaucoup là-dessus, je trouve. C'est pas nouveau, hein, c'est Saint Ignace qui a notamment développé ça. Mais voilà, ça, je trouve que c'est une méthode qui peut beaucoup aider pour plonger dans... En fait, je ne lis pas un texte que je connais à fond ou qui a l'air compliqué, au contraire, mais je rentre dans une histoire et je regarde ce qui se passe, ce qui est dit. Après, je vois ce que ça me dit à moi. Mais d'abord, qu'est-ce qui est dit? Tu es en train de nous dire qu'on ne peut pas lire la Bible comme n'importe quel bouquin. Bah oui, et c'est un amoureux des livres qui dit ça. Oui, parce que la Bible... d'abord, la Bible, ça veut dire bibliothèque, je crois bien. Il y a 72 livres, il y a de tout dedans. On ne peut pas lire un conte philosophique comme un récit quasi journalistique, comme un conte mythique, comme un conte, comme des poèmes, comme des chansons. Enfin, il y a de tout. Il y a un conte érotique. On ne va pas lire le conte érotique de la Bible comme on lit un recueil de sagesse. Voilà. Donc, il faut aussi adapter la lecture. Et puis, c'est pas un livre. On n'est pas une religion du livre. Pour ceux qui sont chrétiens qui nous regardent, voilà, la foi chrétienne, c'est pas une religion du livre, c'est l'islam, par exemple. Non, nous, c'est une religion de la relation à Dieu. Et la Bible, c'est cette parole de Dieu, inspirée par Dieu, écrite par des hommes. Donc, il y a voilà, il faut tenir les deux. Donc, c'est un livre, clairement, écrit par des auteurs, des hommes,
voilà, dans leur histoire, dans leur humanité, dans ce qu'ils sont, mais inspirés par Dieu. Donc là, il y a cette nuance. La Bible nous permet de rentrer en relation avec Dieu. Ce que Harry Potter ne fait jamais. Voilà. Donc, voilà. C'est tout. Bénédicte nous fait une petite remarque. Une bonne Bible a des notes. Donc, quand on veut quand même un peu plus comprendre et creuser. Ben oui, c'est vrai que. Alors, il y a plusieurs Bibles. Si on veut avoir une bonne Bible, ce qui est souvent dit, et ce que je crois vrai, c'est qu'en fait, si on veut avoir une bonne Bible, il en faut plusieurs, en fait. Plusieurs traductions, parce qu'elles ont leur rapport, voilà, leur intérêt chacune. Et puis, on peut avoir une Bible de voyage, voilà, ou un petit Nouveau Testament. Et puis, une Bible de coin de prière, qui est plus volumineuse, etc. Et donc, dans certaines Bibles, il y a des notes, ce qui est vraiment un atout, parce que c'est très intéressant d'avoir un petit éclairage, soit historique, soit théologique, soit exégétique, parfois même pastoral. Moi, je me suis servi d'une Bible pendant un temps qui était la Bible des peuples. Et même dans le format de voyage, il y a des notes, ce qui permet de rentrer dans certaines choses, de dépasser certaines difficultés, ou bien d'éclairer certains passages archi connus, on croit tout connaître, et puis en fait, il y a une explication du mot ou de la situation qui, hop, nous fait plonger dedans. Voilà. La traduction liturgique vient de sortir un travail énorme avec des annotations. Ben, on est typiquement là-dedans. C'est le texte qu'on peut entendre tous les dimanches à la messe, sauf qu'à travers la Bible et ses notes, ça nous permet de plonger dedans. Et on peut aussi mettre nos propres notes, nos propres annotations. Enfin, on peut la customiser et la personnaliser autant qu'on veut. Oui, je sais que ça choque parfois certaines personnes. Alors, voilà, c'est pas un dogme, hein, mais si la Bible est une relation, voilà, c'est une liberté. Voltaire disait, c'est bizarre de parler de Voltaire en parlant de Bible, mais Voltaire disait qu'on ne peut lire un livre qu'avec un crayon de papier à côté. C'est-à-dire qu'un livre qui ne note pas, qui ne nous fait pas réfléchir, selon lui, voilà, valait pas le coup, quoi. Alors, je pense que la Bible vaut le coup. Donc, si ça peut nous aider, ben pourquoi pas. Voilà. Et puis, si ça nous choque, moi, je sais que j'ai fait le choix d'avoir plusieurs Bibles, dont une, je peux montrer, hein, une où j'ai fluoridé. Voilà, ça m'a permis de faire mon petit bouquin. Ouais. Et une autre qui est plus dans ma prière, on va dire, quotidienne, où là, je laisse le texte, il n'y a aucune note. Voilà. Il n'y a aucun fluo, il n'y a rien. Voilà, ça me permet d'avoir un peu les deux. Alors, Antoinette nous dit, alors j'ai pas. Pourquoi tu dis que Pierre a une barbe? Ah, je dis qu'on peut imaginer que Pierre a une barbe. De fait, moi, alors pardon, hein, je ne veux pas faire la pub pour les barbés, mais de fait, j'ai imaginé que Pierre ait une barbe. Voilà. Mais il pourrait ne pas du tout en avoir. Simplement, voilà, j'ai imaginé qu'il avait une barbe. Pour tout vous dire, j'ai même imaginé qu'il avait une barbe rousse. Mais bon, ça, c'est purement une imagination. Pierre Barberousse, c'est un peu un scoop. Et en fait, moi, la question ultime, entre guillemets, mais Joseph, donc, savourer la parole de Dieu, la goûter comme ça. Ah oui, à la tienne, hein, Chin Chin, on n'a pas trinqué pour cet apéro, mais qu'est-ce que ça change concrètement dans ta vie? Parce que, ok, c'est beau, mais qu'est-ce que concrètement, est-ce qu'il y a une action de cette lecture de la Bible dans ta vie? Est-ce que ça change quelque chose? Et après, on vous laissera la parole, chers amis, pour vous poser aussi quelques questions. Qu'est-ce que change la Bible dans ma vie? Ouais. Je pourrais témoigner, mais j'aurais envie de dire quelque chose en synthèse avant. En fait, ça ne change que ce que je laisse Dieu changer dans ma vie à travers la Bible. Compliqué. Mais voilà. En soi, la Bible, elle dit plein de choses. Elle peut même dire parfois un peu des choses qui apparaissent contradictoires. Si j'applique la Bible bêtement, voilà, littéralement, c'est compliqué. Donc, c'est pas une méthode de cuisine, quoi. Donc, c'est pas en ce sens-là que ça change des choses. Par contre, l'écho que la lecture de la parole fait dans ma vie, et là, ça change des choses.
la place que je laisse à Dieu suite à une lecture dans ma vie, dans une lecture de la Bible, la place que je laisse à Dieu dans ma vie, là, ça peut changer quelque chose. Ou bien la méditation d'un passage de la Bible, que ce soit, je sais pas, une sagesse de l'Ancien Testament, une histoire de l'histoire d'Israël et du salut, ou bien une parabole de Jésus. Il est dit quelque chose. Ensuite, je peux l'actionner, la mettre dans ma vie. Ok, bon, Jésus a dit ça. Et dans ma vie, qu'est-ce que j'en fais? Je pense que, il me semble, hein, moi, à mon petit niveau, je vois que les passages de la Bible qui m'ont vraiment, que j'ai vraiment vécu, c'est ceux qu'en fait j'ai laissé vivre. Voilà. C'est ceux à qui j'ai laissé une place dans ma vie. Laisser un écho et essayer de passer à quelque chose de concret. Alors, pas d'idéalisé, mais de concret. Je ne sais pas si je réponds à la question. Ben, en fait, ce que je comprends, c'est que c'est comme si tu laissais cette parole résonner dans ta vie un peu de tous les jours. C'est-à-dire que, est-ce que c'est ça? Parfois, tu as la parole de Dieu qui revient ou des choses dans certaines situations. Et comme tu as lu la Bible, il y a des choses qui reviennent et qui sont là et qui vont. Est-ce que c'est un peu ça, peut-être? Oui, oui. Mais, et alors après, il y a aussi le passage à l'action, quoi. Voilà, passer à l'action. Si je médite sur. Il n'y a pas longtemps, j'ai médité sur l'aspect de serviteur de Jésus. Voilà, qu'imiter le Christ, c'était donc servir. Oui. Eh bien, comment soit servir dans ma vie, soit des choses que je fais déjà, les vivre avec un esprit de service. Voilà, donc il y a eu la méditation du matin, très bien, dans la prière, et puis ensuite il y a le passage à l'action. Et ce qui est beau, c'est quand l'unité des deux se fait. Voilà. C'est un peu un monde idéal, mais c'est vers ce qu'on tend. Alors, chers amis, vous pouvez poser des questions. Dites-nous si vous êtes familier de la Bible ou comment vous la priez, vous la lisez. Ça peut être aussi intéressant que vous puissiez partager pour échanger sur ce sujet de la Bible. Alors, Jean qui te demande avantages, inconvénients de la lire seule ou à plusieurs. Ah, intéressant. Les deux, mon capitaine, ça c'est sûr. Avantage, inconvénient de la lire seule ou à plusieurs. La lire seule, ça permet vraiment la relation personnelle à Dieu, la relation aussi à soi, en fait, et puis la relation aux autres. Saint Jacques dit, l'apôtre Jacques, il dit, quelqu'un qui écoute la parole de Dieu sans la mettre en pratique, il est comparable à un homme qui regarde son visage dans un miroir, quoi, qui regarde son visage tel qu'il est, et qui aussitôt après s'en va en oubliant comment il était. Donc il me semble que la Bible a aussi quelque chose, elle révèle aussi des choses sur nous, sur l'homme en général, mais du coup ensuite sur moi, Joseph, sur vous, Jean elle révèle des choses. Donc ça c'est intéressant de la lire seule pour la laisser raisonner. Et puis à plusieurs, parce qu'on n'est pas une religion, c'est une relation communautaire qu'on a aussi à Dieu, notamment autour du dimanche. La messe, c'est vraiment cette réunion des chrétiens autour de la parole de Dieu. En fait, c'est quelque chose que nous, par exemple, que l'Église catholique demande. Pour être chrétien, il faut participer à la messe tous les dimanches. On n'est pas obligé de communier, mais tous les dimanches à la messe pour écouter ensemble la parole de Dieu, ça fait de nous un chrétien. Donc c'est intéressant, comme il y a vraiment un avantage à l'entendre à plusieurs. Et puis, du coup, à recevoir aussi, quand on est à plusieurs, il peut y avoir une personne, alors, dans l'église, c'est souvent le prêtre, mais ça peut être aussi un laïc, lors d'un groupe de prière ou d'une conférence ou d'une retraite. En fait, quand on est à plusieurs et qu'on entend la parole de Dieu, elle est suivie d'un enseignement, souvent. Et donc là, on a aussi une richesse extraordinaire d'enseignement de la parole, un peu dans la continuité des apôtres. Pour pas que cette personne ait un charisme d'enseignement, alors là, c'est extraordinaire parce que ça fait vraiment avancer l'assemblée, chacun de nous. C'est pas juste un texte qu'on écoute parce que c'est dimanche 11h, donc on écoute un texte. Non, en fait, cette parole de Dieu nous est donnée à ce peuple ici dans ma ville pour pouvoir nous mettre en action pour la semaine à venir, quoi. Voilà, pour nous mettre
donner du... Inconvénient de la lire seule, je dirais que, pas inconvénient, mais le risque de la lire seule, c'est de s'isoler dans cette lecture de la Bible, de n'avoir que notre vision des choses, de n'avoir que notre ressenti, etc. Et de refuser toute confrontation avec un autre frère, quoi. Voilà. Mhm. Ça, c'est un peu le risque. Voilà. Alors, il y a Nicolas qui nous donne son témoignage. Donc, il nous donne un fruit de mon expérience de l'effusion de l'esprit. J'ai littéralement plongé dans la Bible pendant 6 mois. C'était en mars 76. Je ne m'en suis jamais remis, gloire à Dieu. Donc, merci Nicolas de nous témoigner de cette expérience-là qui a été vraiment très vivifiante. Marianne qui nous demande, y a-t-il une Bible adaptée aux enfants? Et Bénédicte qui nous dit que notre Église nous propose des textes chaque jour. Est-ce qu'on prend la liberté d'en méditer d'autres? Faut que je réponde aux trois. Déjà, merci Nicolas de ce petit témoignage. C'est vrai qu'une des grâces, un des fruits possibles de l'effusion de l'Esprit Saint, l'effusion de l'Esprit Saint, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ouverture totale à l'amour de Dieu et puis une réponse à cet amour. Voilà, c'est une grâce profonde. Bon, j'ai très, très résumé, hein, mais voilà. Et un des fruits, il y a beaucoup de fruits possibles de l'Esprit Saint, de l'effusion. Et un des fruits possibles, en fait, c'est cet attachement à la parole de Dieu comme source de vie, comme texte sacré, certes, mais comme texte surtout, voilà, à travers lequel Dieu me parle et me fait avancer. Et donc, si ça nous intéresse, on peut demander à l'Esprit Saint de nous donner ce don. Voilà. Y a-t-il une Bible adaptée aux enfants? Sur le site de la librairie, il doit bien y avoir des choses. Oui, je ne peux pas répondre en mode publicitaire, mais je pense qu'il en existe à peu près des milliers. Voilà, non, mais des dizaines et des dizaines en français, soit en BD, soit en manga, soit en texte brut, mais un peu adapté, etc., etc. Oui, c'est vrai que c'est riche, il y a beaucoup d'adaptations. La Bible est le livre le plus adapté en langue. Il y a 6000 langues voilà, la Bible a été traduite en 6000 langues. Nos frères protestants ont fait un travail phénoménal là-dessus. Donc, oui, en fait, c'est extraordinaire, quoi. Oui, la Bible adaptée aux enfants, oui, carrément, ça existe. Et notre Église propose des textes chaque jour. Prenons-nous la liberté d'en méditer d'autres. Dans la liberté des enfants de Dieu, on peut recevoir les textes que nous donne l'Église, parce que c'est aussi un acte libre. Et puis, on peut en recevoir d'autres. Je ne sais pas si on participe à un groupe de prière, à une réunion de chrétiens, une réunion de chrétiens qui se réunissent de temps en temps, ou des choses comme ça, ou à des chaînes SMS. Enfin, je sais qu'il y a des milliards de propositions. Enfin, moi, j'en ai beaucoup d'échanges. C'est vrai que ça peut être intéressant d'écouter ces textes qui nous sont donnés et de revenir dessus, quoi. Pas juste de les laisser passer, mais vraiment de revenir dessus, et de croire que Dieu nous les a donnés, quoi. Si on fait partie d'un groupe de prière et qu'il y a un charisme de texte, vraiment, on peut poser l'acte de foi, de croire que ce texte a été donné pour ce groupe de prière, ce jour-là, pour faire avancer le groupe. Donc moi, voilà. Donc si je reviens sur ce texte et le médite, il y a un peu plus de chance pour qu'il fasse le fruit que l'Esprit Saint nous révèle. Et alors, quand tu ne comprends, merci pour ces réponses apportées à nos amis qui sont là. Merci à tous, en tout cas, de suivre ce live. Anne qui nous demande, quand tu n'es pas sûr d'avoir compris un texte, parce que c'est vrai que parfois ça peut être complexe, à qui tu te réfères? Est-ce que, à part un prêtre ou demander à un ami, elle nous dit, as-tu des sites de référence? Quand tu n'es pas sûr... Alors, j'ai tout compris, les textes. Je comprends tous les textes. Non, je rigole, bien sûr. Quand tu n'es pas sûr d'avoir compris un texte, où te réfères-tu? Alors, je suis pas sûr de bien comprendre la question. Si c'est pas comprendre au niveau... je suis conscient qu'il y a beaucoup de données historiques que je ne comprends pas, etc. Pourtant, j'ai eu des cours dessus, etc. Mais même avec ça, voilà, il y a parfois, au niveau historique et intellectuel, j'ai envie de dire, je suis conscient que parfois je ne comprends pas. Ça ne gêne pas la réception de ce que le Seigneur veut dire.
Par contre, bien souvent, la plupart du temps, quand même, les notes, en fait, on en parlait, quelqu'un tout à l'heure parlait des notes, ou Marie-Claire a parlé des notes, par exemple, aussi de la Bible de Jérusalem. Ouais. Moi, les notes m'aident beaucoup, les notes de la traduction œcuménique biblique, les notes des peuples, tout ça m'a beaucoup aidé, parce qu'il y a vraiment des richesses dessus. Et puis, as-tu des sites de référence? J'avoue, non. J'ai pas de site, je suis pas très site biblique. Je suis plutôt livre biblique. Je vais vous donner un livre de référence. Je l'ai amené, je me suis dit que j'en parlerai sans doute à un moment donné. Ça, comprendre les Écritures. Ça, c'est un cours qu'on peut faire en 1 an ou en 3 ans, hein, comme vous voulez, ou en 6 mois. Et en fait, voilà, des cours comme ça nous permettent de mieux comprendre ensuite certains passages de la Bible. Et puis d'échanger avec des gens aussi, hein, tout simplement. Parfois, on échange avec quelqu'un et puis on rentre dans autre chose voilà, qui nous avait échappé. Et bah, c'est très bien. Mhm. Voilà. Tout à fait. Marie-Claire, on peut citer son petit témoignage. Sa Bible préférée, c'est la Bible de Jérusalem, parce qu'elle aime la traduction, les incroyables notes de bas de page qui font de toi un savant, un mystique, un théologien. Enfin, si tu les lis, mine de rien à force, les renvoie aux autres parties et elle l'aime tout simplement. Merci pour ce témoignage. Nicolas, Pardon, mais je reviens sur la question. En fait, d'autres lectures spirituelles peuvent aider à comprendre la Bible. Si c'est une compréhension intellectuelle, il peut y avoir une réponse voilà, avec des cours. Si c'est une question théologique, le catéchisme de l'Église catholique, je ne sais plus où il est, mais je peux vous le montrer aussi. Enfin bref, voilà. Il y a des réponses, évidemment. Et si c'est une réponse, je ne comprends pas ce que le Seigneur veut me dire, etc. En fait, là, c'est juste la prière hein, qui va, voilà, la prière ou l'échange avec un frère ou un père spirituel, etc. Mais voilà, il y a différents degrés de compréhension. Nicolas qui dit: on m'a appris à tourner la page si le texte me laisse perplexe ou me rebute. Il y en a tellement d'autres qui me touchent, me nourrissent. Et Marie-Claire qui nous dit aussi que le CEC te donne des réponses. Ah oui, ben voilà. Donc le CEC, Catéchisme de l'Église catholique. forcément. Voilà. Okay. Est-ce que tout le monde suit? C'est plus apéro Bible, c'est apéro cake, apéro voilà. Cake. Voilà, c'est ça. Tac. Stéphane qui nous demande, est-ce qu'il y a une préférence de version? La traduction liturgique officielle, c'est celle que j'utilise. On me recommande la Bible de Jérusalem. Voilà. Est-ce qu'il y a de quoi s'y perdre? Que faire? Ben oui. Je crois que une réponse, je ne sais pas comment dire, honnête et réaliste, c'est d'inviter à trouver une traduction qui nous parle. Je sais que je vais à l'encontre de plusieurs. Voilà, vous trouverez. On a toujours des personnes qui ne jurent que par une traduction. Et en fait, c'est beau, ça veut dire que ça les a touchés. Il me semble que c'est pas toujours très juste parce qu'en fait, quelqu'un qui n'est pas touché par une traduction peut l'être par une autre. C'est une richesse qu'on a. Voilà. Et puis ensuite, ça dépend aussi de ce qu'on cherche. Et puis d'où vient notre bagage. Peut-être que je peux juste vous conseiller voilà, 2-3 degrés de traduction. Et c'est pas, il n'y a pas de jugement de valeur dedans, c'est une richesse qu'on a. Il y a la traduction de la Bible des peuples, qui est une traduction en français courant, donc plus simple, qui peut permettre une première lecture ou pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de la lecture. Et puis il y a des notes pastorales qui accompagnent bien, donc ça c'est génial. Et puis ensuite, soit vous avez envie d'aller plus loin, soit vous avez un bagage intellectuel plus fort. Vous pouvez aller plus loin à travers une Bible de Jérusalem, une Bible traduction liturgique, une Bible, évidemment, j'ai oublié Jérusalem. Voilà. Ce qui est très riche à mon goût, ce qui est très riche, c'est de ne pas trop s'interdire de découvrir une traduction. Mm-hmm. On voit qu'une traduction si on voit qu'on ralentit dans une lecture de la Bible, peut-être que ne pas s'interdire d'avoir une autre traduction. Voilà. C'est ce que nous dit Nicolas. Il a une dizaine de traductions chez lui. Oui, et Marie-Agnès qui nous dit que visiblement, elle n'a pas toujours trouvé la même chose. Enfin, dans les différentes traductions, elle ne comprend pas toujours la même chose et ça peut se révéler complémentaire. Voilà. Si on est... Ah oui, sinon, on peut aller creuser l'interlinéaire franco-grec. Voilà. On peut la lire en hébreu aussi. Ou en chinois. Voilà.
Je viens avec ce qui fait ma vie du moment, nous dit Marie. Elle le présente à Dieu, qui me donne une histoire en réponse. Ce que je constate, c'est que même si cette histoire semble parfois un peu hors de propos, en filigrane, il y a souvent un éclairage précis qui m'aide dans mon cheminement. Voilà, la Bible qui vient donner des réponses dans des moments cruciaux de notre vie aussi parfois. Ah oui, lire la Bible dans une autre langue, nous propose Marie-Claire. Pourquoi pas. Je vois le temps qui passe un petit peu. En tout cas, merci à tous pour vos réactions. Moi, ce que j'avais envie de te demander, c'est est-ce que tu as un verset préféré ou un livre préféré que tu aimerais voilà, nous donner dans cet apéro? Oui, mon verset préféré, c'est Jean. J'ai un trou, évidemment. Bon, c'est Jean 15, 14, ou Jean 15, 13, je crois. Bon, j'ai un trou, excusez-moi. Mais il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Bon, c'est un de mes passages préférés. Mais c'est vrai qu'il est. C'est mon premier passage préféré. Après, j'en ai eu d'autres. Oui, tu as un top 3 des passages préférés, le top 5. Dans Voilà. notre prochain apéro Bible, le top 3. Non, non, après, il y a Pêcheur d'hommes, il y a Viens sur moi, mais il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jean 15, 13. Ça, voilà, c'est Et puis c'est Saint Jean, quoi. Voilà, l'évangile de l'amitié, l'évangile de. Ouais, cette relation particulière avec Jésus, donc ça me parle particulièrement. Et Voilà. avec un livre particulier? Astérix. Ah, Saint Jean. Voilà, Saint Jean. ouais. Voilà, définitivement. Jean 13, chapitre 13, chapitre 13 à la fin. Voilà. Ça, je peux le lire tout le temps. Nicolas qui nous dit Isaïe 43, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. C'est beau. On peut tous chacun trouver des perles, et il y en a quelques-unes dans ton livre, puisque ça se lit au quotidien. Je le rappelle, Oser la Bible avec chaque jour une pépite, une citation biblique qui donne envie d'aller plus loin. Les amis, est-ce que vous avez encore des questions à poser? Parce qu'on va bientôt terminer ce live, ce bon moment passé avec Joseph. Tout est pur pour ceux qui sont purs dans Tite. Merci de partager vos versets préférés. Que votre joie soit parfaite. Jean 15, 11, Marie-Agnès. Soyez toujours dans la joie. Philippiens 4, 4. Ça, c'est un autre. Pareil, c'est un autre texte que j'aime beaucoup. Et peut-être, Philippe, as-tu exclu des chapitres de la Bible de ta vie? Les chapitres de la Bible de ma vie. Des chapitres de la Bible de ta vie. De ton livre. Ah oui, pardon, d'accord. Oui, parce que de la Bible, ça serait un peu bizarre. Non, mais alors de la Bible, c'est vrai que par exemple, l'Apocalypse, j'ai mis longtemps à le lire parce que vraiment, je butais. Et donc, voilà, je bute, je ne vais pas m'entêter, je passais à autre chose, quoi. C'est pas le problème, hein. Et puis je m'étais dit que je le lirais un jour, voilà, avec un accompagnement. Et du coup, après avoir lu pendant des années la Bible, 2-3 fois en entier, etc., j'ai toujours pas lu l'Apocalypse. Et donc voilà, l'an dernier, j'ai eu le temps de le lire en lecture suivie. Et j'ai toujours rien compris, rien rentré dedans. Donc voilà, ça sera pour plus tard. C'est comme ça, on l'aura dû. Ouais. Exclu des chapitres de mon livre. Dans Oser la Bible, il y a à peu près, je ne sais plus, j'ai oublié le chiffre, pardon. Mais je crois que je fais à peu près, j'introduis à 40 livres des 72. Voilà, c'est volontaire, c'est vraiment dans le livre, j'ai chaque fois une introduction au chapitre. Coëlette. Pour les protestants qui nous regardent, voilà, Coëlette. Vous pourrez le découvrir grâce à ce livre. Et puis ensuite, on passe plusieurs jours avec. Mais du coup, je voulais quand même qu'on puisse passer plusieurs jours avec. Donc, j'ai exclu certains livres qui étaient, je n'arrivais pas à suffisamment de phrases qui pouvaient être inspirantes. Par pédagogie, on va dire. Ok, et Marianne qui nous dit la phrase qu'elle aime, faites tout ce qu'il vous dira, et elle dit, je dois lire la Bible pour savoir la référence de ce verset.
Eh bien, écoutez, les amis, avez-vous déjà proposé la lecture de la Bible à un non-croyant? Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. Avez-vous déjà proposé... Ah, bonne question, Marianne. Avez-vous déjà proposé la lecture de la Bible à un non-croyant? Oui, 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 tellement de fois. C'est aussi un livre, désolé, je fais un côté pub là, mais c'est plus missionnaire. J'ai aussi fait ce livre dans cette perspective missionnaire, c'est-à-dire beaucoup de personnes, à travers beaucoup d'évangélisation, notamment de rue, beaucoup de personnes me confiaient qu'ils avaient peur de lire la Bible, voilà, parce que c'était trop compliqué pour eux, enfin, c'était trop inconnu. Beaucoup me disaient qu'ils avaient commencé par la Genèse, enfin, c'est-à-dire la page 1, voilà, puis qu'ils avaient lu quelques chapitres, puis ensuite qu'ils avaient abandonné, et je les comprends, parce que c'est pas le plus. Quand on arrive au Lévitique, c'est quand même pas hyper cool. Enfin bref, à ces différentes remarques de gens, confidences, je me suis dit, ok, donc en fait, il faut un livre ou un support voilà, qui introduise à la Bible, qui donne envie d'aller plus loin, qui soit une espèce d'intermédiaire entre j'ai jamais lu la Bible, je ne suis pas trop sûr qui est Jésus, et je lis la Bible. Donc il fallait une pédagogie, hein, tout simplement. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait ce livre. Donc dans une perspective missionnaire. En gros, ça c'est un livre que vous pouvez acheter en net et donner à peu près toute personne qui ose réfléchir ben voilà, un peu plus loin que consommer, consommer, consommer. En tout cas, Donc ça moi, peut être je vais, très voilà, offrir la Bible, soit la Bible, soit juste un extrait de la Bible, soit un évangile. Oui, déjà offert à des non-croyants voilà, certains l'ont ouvert, d'autres ne l'ont pas encore ouvert. Mais ça, c'est leur liberté. En tout cas, ça peut faire un beau petit cadeau. Et Angélique, c'est fait, voilà, jour par jour, on peut avoir une citation tous les jours avec un éphéméride. Donc, chaque jour, accompagné par la Bible pendant 1 an. Nous avons offert le Nouveau Testament à un voisin. En solo, ça n'a pas marché. Maintenant, il offrira le Nouveau Testament plus ton livre. Voilà. Gloire à Dieu. Nicolas dit merci, c'est précieux, ça pourra changer des vies. Écoutez, chers amis, cet apéro est terminé. Je sais, c'est triste. En tout cas, merci On va beaucoup. passer au digestif. Ouais, voilà. Pardon. Comme quoi, il y a toujours une réponse. Il y a toujours une solution. En tout cas, voilà, merci à tous ceux qui ont participé à cet apéro Bible. On va, voilà, Nicolas, Marie-Agnès, Bénédicte, tous ceux qui sont venus poser une question, Marie-Claire, on ne pourra pas tous vous citer. Merci infiniment d'être venus ce soir, Giovanna, Gabriella, Anne également, Bénédicte. On voulait vous proposer de terminer par un petit temps de prière. Et voilà, Joseph, je vais te laisser le conduire brièvement, mais voilà, pour confier à Dieu peut-être chacun. Merci à tous en tout cas. Bon, et ben, gloire à Dieu. Bonsoir Charlotte, je vois que tu as suivi le truc, ça c'est très bien. Ça c'est super. Merci Jean. Gloire à Dieu. Moi, je vous propose un texte pour finir. Un texte des Vêpres de je ne sais plus trop quand. Voilà. Voilà pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu de notre bouche la parole de Dieu, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous les croyants. Seigneur, merci de nous avoir réunis ce soir. Merci de nous réunir à travers le monde, à travers nos villages, à travers aussi ces communautés numériques. Voilà, à travers le monde, tu nous réunis entre croyants, entre chercheurs de Dieu aussi. Sois béni, Seigneur, de cette parole que tu nous donnes, de cette parole de Dieu, de cette parole qui est ta parole, voilà, que tu as inspirée à des hommes pour rejoindre les hommes que nous sommes. Bien, Seigneur, nous t'en supplions, animer nos temps de prière, nos lectures de la Bible, nous redonner courage si nous avons un peu abandonné, nous redonner aussi l'élan de répandre cette parole de Dieu. Et puis, Seigneur, nous te demandons tout simplement, nous sommes sûrs que nous pouvons te le demander parce que tu nous le donneras. Et bien, par la puissance de ton Saint-Esprit, viens nous donner cet accueil de la parole de Dieu et de cet accueil de l'œuvre, qu'elle fasse une œuvre en nous. Viens, Saint-Esprit, que cette parole de Dieu fasse de belles choses en nous,
fasse avancer, nous corrige, nous console, nous exhorte, nous encourage, nous permette d'aimer Dieu, d'aimer les autres. Sois béni, Saint-Esprit, de ce travail que tu fais à travers la parole de Dieu, jour après jour. Puis nous te confions aussi tous nos proches, peut-être ceux auxquels nous pensons et auxquels nous aimerions faire goûter ce trésor de la parole. Nous te les confions, nous te confions leur cœur, leur liberté, que nous sachions trouver le moment et les moyens pour éveiller à ces réalités d'en haut. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci encore Joseph. Merci à tous. Merci à vous. Et la référence du texte choisi par Joseph pour prier, pour terminer. Évidemment. Merci Marianne. Je le mets peut-être en commentaire, c'est le plus simple. Voilà. Parfait. Action-réaction. Voilà. Merci beaucoup pour cet apéro Bible, à la vôtre. Et puis, vive Jésus. Voilà, et il y a Thomas derrière qui va arrêter le live. Merci à tous d'avoir été là ce soir. Merci.